toi, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça te dirait de faire un bilan de l'année 2025 en ce qui concerne la création de contenu et la reconversion professionnelle et de voir qu'est-ce qu'on envisage par rapport à tout ça sur l'année 2026, si c'est le cas. C'est parti! Alors, je commençais l'année 2025 en ayant démissionné et par la suite d'être partie en voyage solo au Japon en ayant de l'anxiété, sinon c'est pas drôle. Mais ce voyage m'a tout de même beaucoup apporté d'un point de vue professionnel, à savoir qu'est-ce que j'avais envie de retrouver dans un métier qui n'est autre que la liberté. Alors j'ai commencé l'année 2025 en me disant ok, cette année j'ai envie à la fois de réfléchir à ce que j'ai envie de faire dans la vie, mais surtout j'ai envie de commencer à créer du contenu sur les réseaux sociaux de manière régulière. Alors, j'entendais principalement sur TikTok et Instagram. J'avoue, j'ai un peu lâché Instagram parce que j'ai énormément de mal à comprendre comment fonctionne l'algorithme. Alors, je me suis concentrée uniquement sur TikTok et je suis tellement fière d'avoir été autant régulière. Au début de l'année, je postais, il me semble, 5 fois par semaine. Ensuite, à partir de février, j'ai commencé à poster tous les jours. J'étais vraiment très fière de moi, puis après j'ai un peu ralenti la cadence. Et ce qui m'a permis de comprendre que je pouvais avoir une certaine discipline et organisation quand j'ai commencé ma série de vidéos sur le fait de chercher ma voie professionnelle. J'ai vraiment beaucoup apprécié la faire, même si c'était très dur et que j'ai tout de même procrastiné, parce que c'est ce de quoi je suis faite, procrastination. C'est mon deuxième prénom, enchantée. Mais en tout cas, ce que j'ai appris en créant du contenu, c'est que c'était la seule chose qui me faisait intensément vibrer, qui m'anime et que j'aime profondément, à la fois écrire, monter, filmer. Je prends tellement de plaisir et ça stimule tellement ma créativité. Vraiment, je n'arrête pas d'avoir des idées. Et en plus, évidemment, de la création de contenu, il y a les dramas et c'est, en tout cas sur TikTok, mon thème principal. En tout cas, toute cette année m'a permis de prendre beaucoup plus de plaisir à créer du contenu et aussi à me distancer de l'algorithme. J'avoue qu'au début, j'avais vraiment envie de percer sur les réseaux sociaux, mais maintenant, j'ai une vision totalement différente où je cherche pas à percer, je cherche en fait à créer une communauté, parce que moi, ce que je recherche sur les réseaux sociaux, c'est surtout de pouvoir créer du lien en parlant de choses qui, moi, m'animent au quotidien. Donc, par exemple, les dramas chinois et les dramas coréens. Et qu'on puisse en fait échanger autour de choses qu'on adore. Mais du coup, cette année, en termes de création de contenu, qu'est-ce que je fais du coup? Eh bien, je continue toujours, j'ai toujours autant envie de créer du contenu. Mais je pense que cette année, j'ai envie de creuser par rapport à YouTube et de devenir régulière. Tout en sachant que je sais très bien que sur YouTube, l'algorithme il est totalement cassé et bancal. Et évidemment, c'est très compliqué de pouvoir créer une communauté sur YouTube actuellement. J'en ai totalement conscience. Je mets mes petites vidéos dans ma petite boîte. S'il y a des gens qui regardent et qui aiment ce que je fais, bah trop cool, bienvenue. Et sinon, bah je fais juste les trucs pour moi. Je sais que sur la durée, ça sera peut-être un petit peu compliqué de voir qu'il y a moins de résultats face à toute l'énergie et tout le travail que je fournis derrière. Je me dis que ça me permettra aussi de développer des compétences que je n'ai pas forcément encore acquises sur des réseaux comme TikTok par exemple, où tout va très vite, où il faut proposer quelque chose de très stimulant. Parfois ça demande beaucoup de réflexion, de savoir qu'est-ce qui va pouvoir toucher les gens qui te regardent. Là où j'ai l'impression que sur YouTube, les choses sont plus lentes, on prend le temps de se poser durant une vidéo qui dure entre 5 et 15 minutes. Et je trouve que YouTube, c'est vraiment une plateforme qui personnellement me ressemble énormément, parce que moi je suis quelqu'un de très calme, de très les nuages. Voilà, donc des plateformes comme TikTok, je pense me correspondent évidemment moins, même si je consomme énormément, ce que j'aimerais diminuer évidemment, mais là n'est pas le sujet. Donc moi mes 3 pôles principaux, c'est les dramas chinois et coréens, mon voyage solo au Japon et ma reconversion professionnelle, puisque j'étais psychologue et je ne souhaite plus l'être. Pour faire quoi? Je ne sais pas, mais c'est le sujet qu'on va aborder, puisque durant 2025,
j'ai essayé un petit peu de creuser, mais c'est quoi ma voix? Et d'ailleurs, comme je vous le disais précédemment, j'ai fait une série de vidéos en 10 épisodes sur cette recherche de voix professionnelle. Et je compte justement détailler un petit peu plus toutes les étapes par lesquelles je suis passée sur YouTube. Je sais que c'est des choses qui étaient quand même demandées parce que c'est dur en 1 minute 30 de raconter une étape que tu as vécue sur plusieurs mois ou sur quelques semaines. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je spoil un petit peu et je me demande effectivement, est-ce que on a vraiment une voix? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que je suis pas du tout faite pour vivre dans la société dans laquelle on est actuellement, qui n'est autre que de se former toute sa vie à un métier et de le faire toute sa vie. C'est vraiment pas du tout mon truc. Et c'est ce aussi pourquoi là actuellement j'ai plus envie d'être psychologue, mais peut-être qu'à un moment j'aurai à nouveau envie de me former, de dépenser mon argent, de prendre du temps pour à nouveau être psychologue et pouvoir accompagner au mieux les personnes que je reçois. Mais à l'instant T, je n'ai plus envie de faire ce métier pour énormément de raisons que je développerai dans une autre vidéo. Mais je pense plutôt être ce genre de personne qui va faire un métier qui lui plaît pendant un temps, qui va économiser de l'argent pour ensuite repartir voyager. Voilà, ça c'est mon truc, Je pense que le voyage c'est vraiment ce qui me fait vibrer, même si j'ai énormément d'anxiété et que c'est très très compliqué. Pour autant, c'est le seul moment où je me sens tellement indépendante, tellement libre et que je me sens vraiment vivre là où dans mon quotidien au travail. C'était pas du tout le cas. J'attendais avec impatience le soir, je voulais pas m'endormir, je me couchais à 1h, 2h du matin alors que le lendemain je me réveillais tôt. J'attendais avec impatience le week-end. Enfin bref, c'est pas du tout un mode de vie que j'aime et que je veux avoir sur le long terme. Mais ça c'est ma vision des choses, ce n'est pas la vision des choses de tout le monde. Et pour terminer, par rapport à mon voyage solo au Japon, j'aimerais énormément écrire un e-book sur le voyage solo en ayant de l'anxiété. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui souhaiteraient partir en voyage solo mais qui ne le font pas par peur ou plus compliqué à cause de l'anxiété. Et pour avoir découvert que je faisais de l'anxiété en arrivant au Japon, eh bien je me dis que ça serait plutôt intéressant. Cet e-book aura plutôt pour objectif de partager une expérience en plus de donner des conseils de voyage et que ça ne remplace évidemment pas du tout un suivi psychologique, c'est juste un support quoi sur lequel on peut s'inspirer pour se dire ok, cette meuf est partie, peut-être que moi aussi je le peux. Et surtout que j'ai énormément de contenu par rapport au Japon. J'ai fait énormément de contenu sur TikTok et Instagram à propos de ça. Malheureusement, c'était pas du tout la plateforme adaptée. Ça aurait été tellement plus adapté sur YouTube, mais je réfléchis avec mes pieds. Donc j'essaie de réfléchir à comment utiliser ce contenu-là sur YouTube. J'espère que ça aura du sens et que ça sera assez agréable à regarder. Donc voilà un petit peu pour ce bilan de qu'est-ce qu'a été l'année 2025 et qu'est-ce que j'envisage pour 2026. J'espère que cette année je pourrai être régulière sur YouTube, ça serait vraiment mon objectif, au moins de proposer dans un premier temps une vidéo par mois et de pouvoir augmenter petit à petit une fois que j'aurai pris le coup de main. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et en attendant, prends bien soin de toi. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. 2026 sous le signe de la création de contenu et on veut voyager. On veut voyager, donnez-nous de l'argent.